Bonsoir à tous. Éclairage dans cette édition sur le Niger, 4 mois après le coup d'État militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Avec les sanctions économiques internationales, les prix se sont envolés, aggravant la crise alimentaire pour la population. Quel est aussi le visage de la petite église du Niger, fondée en 1931? Et puis comment les chrétiens vivent-ils leur foi aujourd'hui dans ce pays en proie à des attaques djihadistes? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, le père Christophe Augustin, prêtre rédemptoriste nigérien qui revient tout juste du Niger. Mais pour commencer, quelques repères. Vaste pays d'Afrique de l'Ouest, au cœur du Sahel, le Niger partage ses frontières avec l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Nigeria et le Tchad. Sa capitale est Niamey. Sa population est d'environ 25 millions d'habitants. Et sur le plan religieux, il est très majoritairement musulman. Il ne compte qu'environ 1% de chrétiens. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Christophe Augustin, merci de nous rejoindre. Vous étiez déjà venu sur ce plateau, c'était en 2020. Quelques mots pour préciser votre parcours. Vous êtes né au Bénin, mais vous avez grandi au Niger, dont vous avez la nationalité. Vous avez été ordonné prêtre en 2007. Vous avez d'abord travaillé dans le centre du pays, dans le diocèse de Maradi, dans un village minier en milieu touareg, puis à Niamey, la capitale, où vous avez été curé de paroisse et aumônier de prison. En France, depuis 2017 à Colmar, vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis, premier lieu d'apparition mariale en France reconnu par l'Église. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette édition. Et je le disais, vous revenez tout juste du Niger, mais avant cela, peut-être s'intéresserons-nous à ce visage de cette Église que l'on connaît peu et à son histoire, qui va aussi nous éclairer probablement sur ce visage d'aujourd'hui. Alors c'est une Église qui est jeune, Père. Je le disais, elle a été fondée en 1931. Comment l'évangélisation s'est faite? Quelles en sont les grandes étapes? Bonsoir Stéphanie, merci de m'inviter encore une fois sur ce plateau. Alors, vous l'avez dit, elle a été fondée en 1931 par les SMA et à partir de 1948, les rédemptoristes ont repris le flambeau. Les rédemptoristes ont débroussaillé, ont semé et à partir de là, des paroisses sont nées. Et ces paroisses ont grandi et sont devenues presque de grosses paroisses. Des paroisses d'abord en ville et puis des paroisses aussi en milieu rural. Cette église, tout doucement, fait son bout de chemin. La preuve, il y a aujourd'hui 23 prêtres diocésains, d'accord, 2 évêques du Niger. Nous avons 10 fidei donum qui travaillent au Niger. Nous avons une vingtaine de religieux prêtres qui travaillent aussi. Et nous avons presque 90 religieuses qui y travaillent. Cela s'ajoute à peu près 35 écoles primaires comme maternelles où nous avons un total de 12 690 élèves. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les 12 600, nous n'avons que 810 élèves catholiques. Et c'est à l'image de... C'est à l'image du pays où à majorité musulmane ou majorité minoritaire, non, les chrétiens. Voilà. Qui sont ces chrétiens aujourd'hui du Niger? Alors, les chrétiens, je pense que la dernière fois, je l'avais dit, sont composés à majorité de chrétiens venus d'ailleurs, donc des pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Europe. On a quelques chrétiens européens et une petite minorité de chrétiens autochtones qui sont du Niger, qui sont Haoussa, qui sont Jarma, qui sont Touareg pour la plupart. Alors pourquoi une petite minorité d'autochtones? Est-ce que l'Évangile a eu du mal à prendre auprès des Nigériens? Alors, il faut dire qu'au début de l'évangélisation, le christianisme a déjà trouvé un grand foyer musulman d'islam qui est là. Et les seules poches où il n'y avait pas la présence musulmane, c'est là où est allé
nos pères, nos aînés qui nous ont devancés dans le champ de la mission nigérienne. Et ça a fait que c'est juste des petites poches donc, qui ont vraiment pris la chrétienté et qui continuent à le perpétuer malgré tout ce qu'il y a comme, je dirais, comme défi et surtout tout ce qu'il y a comme pression sociale qui fait qu'être chrétien au Niger aujourd'hui, il faut vraiment avoir une grande foi parce qu'on est persécuté, il faut le dire. Hein. C'est vraiment le mot. Persécuter, c'est un mot fort que vous employez. C'est un mot fort, mais c'est une persécution qui ne dit pas son nom. Je ne dis pas que les relations avec les musulmans ne sont pas bonnes. Au contraire, elles sont très très bonnes. Mais derrière, il y a vraiment une pression sociale qui est là, qui fait que... Qui vient d'où cette pression? Précisez-nous. Qui vient de la percée islamiste. Moi, ayant grandi au Niger, j'ai vu cette percée islamiste, parce que mes amis d'enfance sont musulmans avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Mais aujourd'hui, ces islamistes ont réussi à s'imposer quelque part et ça fait qu'ils sont en train de vraiment mettre une pression. Je pense que je vous ai déjà raconté une fois qu'au marché, parce que je portais ma croix, je me suis vu refuser un article que je voulais acheter, quoi. Voilà, c'est cette persécution, elle est là, elle ne dit pas son nom, mais elle est quand même là. Donc il y a un caractère religieux. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être catholique au Niger? On est nigérien comme un autre, il faut le dire. On est nigérien comme un autre. Être catholique au Niger aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir vivre sa foi, mais la vivre vraiment ancrée dans l'Évangile. Ça, c'est possible? Oui, tout à fait. Tout à fait. La liberté de culte? Elle est là, la liberté de culte. Nos églises sont là. Il n'y a plus de violence ou de persécution à l'encontre de nos églises. On est respecté pour ce qu'on est. Il faut le dire, et nos célébrations aussi sont parfois médiatisées, surtout à l'heure actuelle où tout le monde s'associe pour prier pour la paix et pour le calme au Niger. Ouais. Alors on en vient à l'actualité qui touche le Niger, et justement vous en revenez, vous y avez aussi séjourné en janvier dernier. Entre-temps, il y a eu le coup d'État, c'était le 26 juillet. Oui. Voilà, quel climat est-ce que vous avez perçu? Alors, en janvier, il y avait disons, cette peur de l'insécurité en janvier. Mais quand là, j'y étais, c'est plutôt une inquiétude du lendemain. Parce que les frontières avec le Nigeria et le Bénin sont fermées. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est un pays enclavé et les seuls débouchés sont ou le Nigeria, ou le Bénin, ou le Togo. Et les frontières étant fermées, ça fait que rien ne rentre par ces deux frontières-là. Et ça a mis la population dans une position très, très critique parce qu'il y a les activités qui étaient générées par tout ce qui rentrait dans le pays par les deux frontières qui sont à l'arrêt. Hein. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage, malheureusement. Et donc, on est inquiet parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait finalement. Voyez, et ça, je l'ai vraiment ressenti très, très, très fort. Alors justement, Père, on va essayer de comprendre quel a été l'impact du coup d'État sur les sanctions et les sanctions économiques, plus exactement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pour savoir qu'est-ce qu'il en est économiquement pour le Niger aujourd'hui. On écoute l'éclairage du directeur de la CADEV du diocèse de Maradi. Consécutivement à ces coups d'État, des mesures ont été prises par les organisations régionales, sous-régionales, notamment la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays dans le Niger, et bien d'autres pays donc, qui ont pris des mesures, dont la fermeture des frontières avec principalement le Bénin et le Nigeria, qui sont les pays avec lesquels le Niger a plus d'échanges commerciaux. À plus de la fermeture, donc au niveau de la CEDEAO, il y a eu le gel des avoirs du Niger. Et puis au niveau de l'UEMOA, il y a des difficultés avec les banques. Ce qui fait qu'actuellement,
À l'heure où je vous parle, il y a des salariés qui n'ont pas encore eu leur salaire au niveau de la banque, compte tenu des pénuries de ressources. Il y a aussi, en plus de cela, le Niger était dépendant à 70% de l'énergie du Nigeria. C'est le Nigeria qui nous fournit l'électricité à 70%. Et suite à ce coup d'État, donc, le Nigeria a coupé l'électricité. Et ça met l'économie du pays dans une situation assez difficile où il faut maintenant fonctionner avec des groupes électrogènes, avec ce que cela comporte comme coût. Donc voilà la situation qui exacerbe un peu la sécurité alimentaire dans notre pays, le Niger. Et voilà, Père, cet écho de la CADEV, hein, c'est l'équivalent, c'est la Caritas. Père, dites-nous, ce qu'on comprend, c'est que le Niger, il faut peut-être le rappeler, a déjà des difficultés préexistantes au niveau alimentaire. Il y a parfois des phénomènes climatiques, des inondations, on en avait parlé la fois précédente. Oui. En tout cas, le coup d'État semble avoir intensifier les difficultés. Mais très concrètement, pour la population aujourd'hui, est-ce que ça devient compliqué de se nourrir, d'acheter des denrées alimentaires ? Est-ce que la faim s'est aggravée ? Voilà, dites-nous. Alors, c'est pas le coup d'État qui a aggravé la chose, c'est les sanctions des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les conséquences de ces sanctions. Voilà, oui. C'est les conséquences de ces sanctions-là qui ont aggravé un tout petit peu la chose, qui fait qu'effectivement, les denrées alimentaires telles que le riz n'arrivent plus à rentrer dans le pays comme avant le coup. Et ça fait qu'actuellement, effectivement, tout commence à être rationné. Pour preuve, un sac de riz qui vous coûte 11-10 000 francs CFA avant, aujourd'hui est à 17-18 000 francs CFA. Et là encore, on vous dira, vous n'avez droit qu'à un seul sac. Pareil pour les banques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son argent dans une banque ne peut pas aller tirer ce qu'il veut. C'est très rationné et pour preuve, j'ai des amis qui m'ont dit oui, on ne peut tirer que 50 000 francs CFA la semaine. Voyez un peu. Donc ça fait que ça a aggravé un certain nombre de choses et surtout la famine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les déplacés pour cause d'insécurité qui sont revenus dans les centres urbains et qui ont leur campement là et qui, normalement, étaient pris en charge par la société et par les organismes internationaux qui ne peuvent plus, malheureusement, intervenir. Alors, la Caritas, la CADEV, elle essaye de faire ce qu'elle peut et je crois savoir même qu'ils organisent là une journée de solidarité nationale qui a pour but de promouvoir la levée de fonds internes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des activités qui vont être faites sur les paroisses de tout le territoire nigérien pour lever des fonds justement pour pouvoir faire face à cette insécurité alimentaire là qui est là ou aux urgences qui peuvent certainement advenir si rien n'est fait d'ici là. Voilà, plus de 600 000 déplacés actuellement à travers le pays. Ouais. Et vous le disiez, voilà, la CADEV, la Caritas, mais le Niger fait partie des pays les plus pauvres, donc elle agit à sa mesure, et les Nigériens aussi, la population, va pouvoir agir à sa mesure. Tout à fait. Alors, les militaires au pouvoir ont fait un appel à la solidarité nationale et même à la solidarité internationale, parce que la diaspora a eu à cotiser. Diaspora nigérienne a même cotisé de l'argent justement pour aider la junte à faire face à ce problème alimentaire qui est là, quoi, qui malheureusement met tout le monde mal à l'aise parce que c'est sûr qu'il faut manger tous les jours, sinon voilà. Comment les évêques ont-ils réagi à ce coup d'État ? Alors, la déclaration des évêques a été une opposition parce qu'il s'agissait pour la CEDEAO de même mener une action militaire pour débouter les militaires au pouvoir. Donc
l'opposition a été ferme par les évêques du Niger et même de la conférence épiscopale par rapport à ça. Ils ont dit non, il ne faut pas qu'il y ait justement une intervention militaire parce que ça ne ferait qu'envenimer la situation qui est là. Et je crois savoir que les deux évêques du Niger, donc celui de Niamey et de Maradi, ont appelé à des séances de prière, à des journées de jeûne, justement pour demander ce que la paix revienne au Niger et pour que la situation revienne à la normale. Avez-vous le sentiment qu'il y a un climat de paix aujourd'hui ? C'est plutôt d'inquiétude. Comme je l'ai dit au début, c'est plutôt d'inquiétude parce que personne ne sait ce que demain va apporter. Ouais. Et justement, cette inquiétude, on sait aussi que le Niger connaît des attaques djihadistes. On se rappelle notamment des attaques d'églises en 2015 qui avaient été provoquées après les attentats de Charlie Hebdo. Et on se souvient aussi, bien sûr, du père Pierluigi Macali, ce prêtre libéré en 2020 après plus de 2 ans de captivité aux mains des djihadistes. Alors comment cette insécurité pèse sur les chrétiens ? Le père Mauro Armanino, prêtre de la Société des missions africaines de Niamey, nous explique ce qu'il en est. La vie est devenue difficile parce que les gens ne peuvent pas aller au champ. Les hommes vont souvent avec la crainte d'être enlevés. Et il suffit qu'il y ait dans la famille une quelque sorte de lien de parenté avec un militaire et on connaît vos noms et on vient vous chercher. Et donc, ça crée ce climat de crainte où les gens ne savent pas à qui se vouer pour sortir de cette impasse. Pour beaucoup, la seule solution, c'est de s'en aller. Et donc, le diocèse est confronté à cette réalité de déplacement. Et on interdit aux chrétiens de se rassembler, mais pour autant, les communautés continuent, car pendant toutes ces années, les pères ont vraiment fait un travail de formation important des animateurs catéchistes et chefs d'église. Et donc, ce sont eux qui continuent à faire vivre la communauté. À Makalondi, chaque dimanche, il y a la célébration de la parole, tandis que dans les autres zones, en partie à cause de l'évacuation et des menaces, c'est surtout dans les maisons. Les chrétiens se rencontrent et prient ensemble et ils continuent de faire la catéchèse. Et de temps en temps, on célèbre aussi les sacrements, pas sur place, mais on les fait venir ici dans un centre de spiritualité qui est aux alentours de Niamey. Voilà, Père, vous étiez justement avec des chrétiens, vous avez pu célébrer des messes. Dites-nous un peu l'état d'esprit, on perçoit bien que c'est difficile. Qu'est-ce qui vous partage ? Alors, j'ai eu 2 dimanches sur place là récemment, donc j'ai pu célébrer dans 2 paroisses différentes. Le sentiment général est à... Voilà, ils remettent tout entre les mains de Dieu et ils sont vraiment ancrés dans la prière et tout le monde essaye de son côté de prier justement pour que cette situation puisse se résoudre assez rapidement. Et ils sont confiants. Ils sont confiants même malgré cette inquiétude. Ils sont très confiants. Les églises étaient pleines avec ceux qui les dimanches vont à la messe, quoi. C'était assez intéressant de voir que la foi continue quand même. L'espérance, elle est là. Oui. Je pense que le chrétien nigérien est sûr que Dieu interviendra pour que cette situation puisse s'améliorer. Il y a des initiatives aussi pour rapprocher justement les chrétiens, les musulmans. Il y a des choses qui se font. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est déjà fait et qui continuent. Il y a toujours le dialogue islamo-chrétien qui est là et je crois comprendre que Monseigneur est dans le collège des sages. Monseigneur Lompo. Monseigneur Lompo. L'évêque de Niamey. L'évêque de Niamey. Et il y a l'un ou l'autre prêtre aussi qui participe au débat entre musulmans et chrétiens,
entre imams et puis entre prêtres. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Dans les quartiers, dans le vécu quotidien, on est avec eux, c'est nos amis, même si on évite trop de parler de religion pour ne pas exacerber, pour ne pas choquer ou énerver. On est quand même avec eux, ils sont avec nous, on est dans la même barque actuellement. Et des deux côtés, il y a des prières qui se sont faites et qui continuent à se faire pour une résolution pacifique et puis pour une normalisation de la situation. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous apporter cet éclairage sur le Niger, qu'on va évidemment continuer à regarder de près. On poursuit tout de suite avec quelques autres informations dans le monde. En RDC, à l'approche des élections prévues le 20 décembre, les évêques congolais recommandent aux électeurs de privilégier la compétence et la probité morale dans le choix du candidat. C'est ce qu'indique un communiqué de la Senko, publié le 21 novembre. Les évêques encouragent aussi une veille électorale aux côtés des missions d'observation. Ils ont également invité la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à garantir la transparence des opérations de vote. Ils étaient illuminés en rouge hier soir, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, le Colisée à Rome, la basilique de Marie-Reine du Monde à Montréal ou encore le Parlement de Vienne. Tous ces lieux étaient éclairés couleur rouge sang pour alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Depuis 2015, l'aide à l'Église en détresse organise la Semaine rouge en illuminant des cathédrales et bâtiments à travers le monde. Des veillées de prière et messes sont également organisées en soutien aux chrétiens qui souffrent. Quelles sont justement les zones du monde où ils sont particulièrement visés? Les précisions de Benoît de Blancpré, directeur de l'AED en France. Cette persécution, cette oppression, elle accourt sur les 5 continents, hélas. La situation en Afrique, dans la région du Sahel, nous préoccupe beaucoup. Il y a une véritable islamisation du Sahel et les chrétiens sont chassés de leurs terres. Ils sont terrorisés, parfois souvent kidnappés, tués. La situation du Moyen-Orient est connue depuis de nombreuses années. Les chrétiens sont persécutés. Aujourd'hui, la situation est peut-être un peu plus calme, mais elle reste très fragile. Puis on voit ce qui s'est passé en Terre Sainte, hélas, très récemment, où les chrétiens sont pris dans un conflit, ils sont au milieu d'un conflit très grave, ou en Ukraine, bien sûr, un peu plus loin en Europe. Et puis il y a une autre région du monde à laquelle on pense souvent peu, c'est l'Amérique latine. Dans beaucoup de pays d'Amérique latine, il y a des pouvoirs forts et autoritaires qui chassent l'Église, parce que l'Église dénonce la corruption, l'Église dénonce le mensonge, l'Église défend les plus petits et les plus fragiles, et du coup les pouvoirs essayent de la faire taire. Et voilà, donc toutes ces situations où l'Église est persécutée, opprimée, nous les dénonçons et nous les donnons à voir pour faire prendre conscience de la situation de milliers et de milliers de chrétiens dans le monde. Les premiers martyrs coréens célébrés à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Corée du Sud. Une messe spéciale était célébrée le 21 novembre au sanctuaire Seso Somun à Séoul par Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États en visite en Corée. Dans son homélie, il a rappelé l'histoire de l'Église du pays du matin calme où les premiers évangélisateurs étaient des laïcs et des universitaires. Le sanctuaire Seso Somun est le lieu de commémoration des premiers martyrs coréens dont 103 ont été canonisé par Saint Jean-Paul II en 1984 en Corée. Et puis avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis, à l'île Maurice. Salut à tous, un brin d'histoire pour cette chronique aujourd'hui. Je vais vous parler d'une figure féminine qui a marqué l'histoire de l'Église à Maurice. Il s'agit de Marie-Caroline Lanfernat, qui deviendra plus tard, en entrant au couvent, Mère Marie-Augustine. Elle fonda en 1850 la Congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. C'est la seule congrégation religieuse qui a pris naissance sur le sol mauricien. Et au fil du siècle, la congrégation s'est ouverte au monde et elle est présente aujourd'hui dans plusieurs pays.
Depuis très jeune, Caroline Lanferna avait exprimé son désir d'être sœur de charité et cela s'est reflété immédiatement dans l'action de Mère Marie-Augustine dès le début de la congrégation. Celle qui a côtoyé le bienheureux Père Laval, Monseigneur Collier et l'abbé Majué a montré une attention particulière pour les pauvres, les petits, les malades. La contribution de Mère Augustine et de ses successeurs dans le domaine caritatif est immense. Animées par un désir profond de servir, elles ont, avec amour et détermination, ouvert crèches, orphelinats, hospices, écoles, cliniques. Mais hélas, faute d'effectifs, certaines de ces institutions n'existent plus, d'autres ont été cédées à des organismes. Mais les empreintes des Sœurs de Bon Secours sont indélébiles. Pour preuve, l'œuvre de Mère Augustine inspirait une jeune étudiante mauricienne en histoire pour ses travaux universitaires, tandis qu'une demande pour sa canonisation a été déposée à Rome. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.